je suis content, et toi, tu dis quoi? Ah bah, alors je suis content aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, le Marcel? Mais que je suis content. C'est parti pour les vacances. Première arrivée. J'ai gagné. Ça va te faire tout drôle de plus le voir tous les jours derrière son pupitre. J'allais quand même pas le faire redoubler pour mon plaisir. À toi, À Marcel. toi, Marcel. Attends. Oh misère, une vraie béchoise. Peut-être bien qu'il aurait le béguin. Faudra tout de même nous la présenter. Il veut pas, parce que ça lui ferait honte. C'est la vérité. La vérité? Tu sais même pas de quoi tu parles. Un beau sourire. Pendant des années, tu l'as eu au milieu de ta classe. Buvant tes paroles. Et d'un coup, tu le vois grandir. Regardez les filles. Avoir ses secrets. Comme nous tous. Bonjour Madame Vernet, je dois vous informer qu'un repreneur s'est positionné. C'est hors de question, je ne vendrai jamais. Si on ne redresse pas, je ferme. Vous allez rebondir, Madame Vernet. Il y a sans doute des solutions. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait comme solution? Je viens pour vous nouveaux employés. C'est une erreur, là. C'est moi qui vous ai contacté. Vous leur avez dit qu'on ne pourra pas les payer. Ils sont en insertion et c'est beaucoup moins cher. Bon, j'espère que vous aimez les roses. Vous rangez votre téléphone. Qu'est-ce que c'est que ces chaussures? Ah, des claquettes. Ils ont une formation horticole, au moins. Alors justement, on doit les former. Ici, les roses que j'ai fait naître. Pourquoi on se fait chier avec des rosiers là? Il y a des serres partout, on a juste à faire pousser de la beuh et c'est bon. Non, on va rester sur les roses. Qui a mis le chauffage à fond? Ce matin, il faisait un peu Vous froid. me cramez 200 rosiers d'un coup. Vous êtes vraiment complètement con. Ici, ce sont mes dernières créations. Observez bien les nuances. Pour hybrider, on sélectionne les meilleurs pères et mères. Là, je peux vous faire une proposition de reprise vraiment intéressante. Fermez pas systématiquement la porte quand on vous tend la main. Lui, il sent trop le faux plan là. C'est qui le vieux? Mon père, il m'a légué son rêve. Et les emmerdes qui vont avec. Attention, tire. Je ne pourrai jamais travailler avec la Marcel. Pour lui, les roses, c'est des produits. Je préfère rester indépendante. Je sens que vous allez la trouver, la solution. On redressera pas. On redressera. Ça peut paraître futile, mais la vie sans beauté, c'est quoi? Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir les jeunes mariés, monsieur et madame Simon Doyle. Il faut que je vous présente Hercule Poirot. Mes félicitations, madame. Merci. Certainement le plus grand détective de notre époque. Je vous soupçonne de m'avoir invité pour d'autres raisons que faire la fête avec vous. Nous avons le Carnac pour nous tout seuls, un chef et assez de champagne pour remplir le Nil. Quand vous avez de l'argent, personne n'est réellement votre ami. It's too late to change events. It's time to face the consequence. Quelqu'un est mort. Un meurtre a été commis. L'assassin est l'un d'entre vous. Savez-vous si la famille avait des ennemis? Madame est habituée à obtenir ce qu'elle veut. Je ne me sens pas en sécurité ici. Aucun d'entre eux ne m'inspire confiance. Tant de haine et de jalousie. Oh, j'adore ça. Avez-vous vu ou entendu quelque chose? Je n'avais pas confiance en elle. C'est toujours le cas. Qu'avez-vous fait hier soir? Vous m'accusez de meurtre maintenant? Il accuse tout le monde de meurtre. Je reconnais que c'est un problème. Le meurtre a été minutieusement planifié. Je veux que vous trouviez qui a fait ça. Vous êtes malade. Ne puis-je pas vous faire confiance? Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Un autre meurtre a été commis. Vous me mentez ouvertement! Fermez les portes! L'assassin est ici, et il restera ici.
Comment était-ce de remonter sur scène après toutes ces années? Comme un voyage sur la Lune. C'était un soir important et tu as fait preuve d'une grande force. Tu as été fabuleux. Bonsoir. J'aimerais écrire un article sur vous. Souvent, il vaut mieux rester à la surface des choses. Ça comporte de nombreux avantages. Vous ne vous sentez pas seul là-haut dans votre monde? Il y avait quelqu'un dans ma vie. Et le lendemain, elle était partie. Je n'avais jamais ressenti un tel froid. Ça ne part pas! Quoi, mais qu'est-ce qui ne part pas? Hier, j'étais devant tout un groupe et je me suis retrouvé paralysé, incapable de jouer. Je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Jouez, Henri. Jouez pour eux. Tu as joué assez de gammes, de trilles et d'arpèges pour faire au moins 10 fois le tour de la Terre si on les mettait bout à bout. À mon avis, l'un des rares avantages de vieillir, c'est que on désire seulement que le présent dure. Je pars pour l'Europe dans quelques jours. Venez avec moi, si vous le voulez. Je ne saurais vous dire à quel point Henri est heureux que vous soyez là. Je suis presque un vieillard maintenant. Je vous écouterai. Je jouerai pour vous. C'est moche. On peut monter jusqu'à 200 mètres. L'obélisque de Washington ne mesure que 169 mètres. En somme, c'est ça qui montera le plus haut. Mais vous êtes qui? Gustave Eiffel. T'as pensé l'exposition universelle? Je vais voir commencer. Je vois pas l'intérêt de construire un machin qui sert à rien et qu'il va falloir démonter juste après. Vous avez réponse à tout? La vie m'a appris à me méfier des surprises. Bonsoir. Regarde-moi. J'espérais ne jamais vous revoir. Eiffel, Oui, pardon. vous pourriez avoir des idées sur le sujet du concours? Il faut voir plus libre. Plus audacieux. Une tour. 300 mètres. Entièrement en métal. Un défi à la gravité. Aux éléments. Cette tour, messieurs, c'est Paris. Son rayonnement. Sa place dans le monde. Pourquoi tu m'as pas tout dit? Lui, il m'aime. Je te parle pas d'amour. Je te parle de réputation. Vous voyez trop grand, trop haut. Paris est contre nous. Ils en sont même à compter le nombre de morts que la tour va faire en s'effondrant. Laurent! Poussez-vous les oreilles! Et le scandale? Tu as pensé au scandale? Ce que nous allons entreprendre, personne ne l'a jamais tenté. Nous allons construire un rêve. Cette tour, les gars, c'est celle de la France. C'est surtout la vôtre, la nôtre. C'est ensemble qu'on l'a commencé. C'est ensemble qu'on va l'achever. Adrien! Dans quelques jours, toi et les enfants, vous partirez. Ensuite, je vous rejoindrai. En saute libre. Vous fermez la boutique? Oui. Mais c'est toi qui vas la racheter. Moi, je peux pas parce que j'ai pas du tout les moyens. Si, parce que c'est moi qui vais te donner l'argent. Et à la fin de la guerre, on fera l'échange inverse. Monsieur Hoffman. Merci. Voilà, t'es chez toi. On dirait qu'on est des voleurs. Pourquoi voleur? On fait rien de mal. Au contraire, on rend service. Monsieur Hoffman, qu'est-ce que vous faites là? J'ai pas réussi à prendre le train. Les Allemands contrôlaient tout le monde. Ne vous inquiétez pas, monsieur Hoffman. Vous allez rester caché le temps où on trouve une solution. À ta place, je ferai attention. Je recommanderais votre travail. Attention à quoi? Avec le risque qu'on prend en vous cachant ici. Vous mieux être bien avec eux, non? Tu me payes combien? Ils ont la même chose que ce que vous me donniez avant. Vous allez enfin pouvoir travailler sur des pierres dignes de ce nom. Espèce de salopard! Tu me fais travailler sur des bijoux volés aux Juifs. Soyez raisonnable. Remettez-vous au travail. Bonsoir, monsieur l'homme. Monsieur le bijoutier. Santé. Tout ce que je fais, c'est pour toi, tu comprends? Ça, c'est pour nous protéger, nous.
Arrête de me regarder comme ça! Vous avez de la chance. Mais la chance, c'est comme la guerre. Ça ne dure pas. T'es fou. Mais on vit une période de fou. Vous n'auriez jamais dû lui proposer cette boutique. Avant, on n'avait rien, maintenant il veut tout. Maman n'est pas là. Mrs. Harris, qu'est-ce que je ferais sans vous? Mrs. Harris est la discrétion incarnée. On ne sait qu'elle est passée que parce que les poignets brillent. C'est tout ce qu'on est, Violette. Des femmes invisibles. Kiss me once, kiss me twice, kiss me once again. N'est-elle pas divine? 500 livres. 500 livres pour une robe? Quand je la mets, plus rien n'a d'importance. Mon Eddie adorerait me voir dans une robe Dior. Il y a longtemps que la guerre est terminée. Ton Eddie ne reviendra pas. Y a aucun mal à rêver, non? C'est ce que vous êtes. Une rêveuse. En tant que veuve de guerre, vous auriez dû recevoir une pension. C'est une somme rondelette. Oh, c'est mon Eddie. Mon ange m'envoie un signe. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller acheter une robe chez Christian Dior à Paris. Paris. Ni ses départs, ni ses navires. Excusez-moi, cher. Je cherche la robe à 500 livres. Vous pouvez m'aider? Je crains que vous ne vous soyez trompé d'adresse, madame. Laissez-moi vous escorter. Non, attendez une minute. J'ai économisé tout ce que je gagne à récurer des planchers pour m'acheter cette robe. Mes hommages, chère madame. Ce serait pour moi un honneur de vous inviter à découvrir la collection à mes côtés. Ni tout cela, ni rien au monde. Oh, c'est ravissant. Nous faire oublier. Une robe Dior est conçue pour éblouir, émerveiller. Comment vous y prendrez-vous, Mrs. Harris? Vous m'excuserez de le dire, mais vous êtes invisible. Madame, je peux vous conduire? À quoi j'ai pensé en venant ici? Je ne suis qu'une femme de ménage. Une femme de ménage qui rêve de la plus belle robe du monde. C'est pas de la couture. Vous créez du clair de lune. Vous osez suivre vos rêves, Mrs. Harris. Bravo. C'est impossible, c'est hors de question. Où allez-vous, Mrs. Harris? Voir le patron. Mrs. Harris, c'est pour vous, de Monsieur le Marquis. J'ai été seule trop longtemps à rêver au lieu de vivre. Ne faites surtout pas comme moi. Voici votre chance. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme vous. Venez les filles, suivez-moi. Je vous présente une nouvelle femme moderne. Je croyais qu'il était trop tard. Maintenant, je n'en suis plus si sûre. Qui c'est celui-là? Eh bien, c'est le maître en personne, monsieur Dior. Il ressemble à mon laitier. Il y a longtemps, avant votre naissance, j'ai rencontré un homme. Et je suis désormais propriétaire d'une villa dans le sud de la France. Quoi? 3, 2, 1... Il ferait mieux d'être prêt. Les Britanniques arrivent. Sur ce, je vous dis bonne nuit. Et je vous laisse discuter de mon passé mystérieux. Pourquoi le harcèlement sexuel est si répandu, si peu traité dans les journaux? Il faut questionner tout le système. Bonjour, je m'appelle Jodie Kenter. Je suis journaliste d'investigation au New York Times. T'as des infos? On m'a dit qu'à Hollywood, ce type de comportement est généralisé. Je ne veux pas être citée. Du tout. Faites-moi confiance. Dans les enquêtes que t'as menées, comment t'as fait pour convaincre les femmes de parler de ce qui leur est arrivé? Je leur ai simplement dit que ça ne changerait malheureusement pas ce qui s'est passé, mais que leur témoignage pourrait peut-être protéger d'autres femmes. La vérité, en somme. De quoi il s'agit exactement dans cette affaire? Ces jeunes femmes étaient toutes absolument convaincues d'aller à une simple réunion de travail. Je vois encore la chambre d'hôtel. Il n'arrêtait pas d'essayer de me toucher.
Je lui ai demandé de me laisser tranquille. Et en arrivant, il les menaçait et leur imposait des rapports sexuels. J'avais peur. J'étais jeune. Bonjour. On est du New York Times. Je crois que vous avez travaillé pour Harvey Weinstein. Il étouffait l'affaire à chaque fois que le journaliste voulait en parler. Harvey nie toute allégation d'agression. S'il vous plaît, donnez-moi au moins la possibilité de vous parler. Vous êtes sûr que ces jeunes femmes ne voulaient pas coucher avec un producteur pour faire avancer leur carrière? Ça dépasse le cas de Weinstein. Ce qui se passe, c'est que tout le système protège les agresseurs. Si les femmes qui ont signé ces accords décident de parler, elles seront poursuivies. Mais si quelqu'un accepte de parler ouvertement des indemnisations... Quelles indemnisations? Vous devez prendre conscience que tous vos appels sont enregistrés et que vous êtes suivis. T'imagines le nombre de Weinstein qu'il y a dans la nature? Vous voulez ma mort, c'est ça? Ça t'arrive de regretter de faire cette enquête? Et toi? Non. La seule façon de convaincre ces femmes de parler, c'est qu'elles le fassent ensemble. On vous écoute, Harvey. À qui avez-vous parlé? J'ai 3 filles et je refuse qu'elles tolèrent le moindre harcèlement. Je vais parler, c'est d'accord. C'est bon. Tu peux tout écrire. ça va éclater au grand jour. On m'a fait taire. Je veux retrouver ma voix. Bouquet des premiers jours, douceur de l'ombre, couleur de l'incendie. Je lègue donc à ma fille Madeleine Péricourt la totalité de mes actions dans la banque dont je suis le fondateur. C'est quand même mon intuition qui a permis à votre banque d'être là aujourd'hui. Non, Gustave, c'est mon père. Vous allez épouser Madeleine et devenir président de la banque. J'ai toujours été votre ami, n'est-ce pas? J'ai besoin de 300 000 francs. Vous aider ne va pas être possible, mon oncle. Moi, je peux vous aider. Vous êtes ruiné. C'était votre plan, n'est-ce pas? Vous me retrouverez sur votre route, Gustave. Messieurs, l'extraordinaire puissance de ce turbo-réacteur. Bonjour, Gustave. Je cherche quelqu'un pour un travail. Sur qui vous voulez enquêter? Un ancien banquier, un député de l'Alliance démocratique et un journaliste célèbre. Je suis prête à tout. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux tout savoir de Joubert. Nous sommes victimes d'un complot. Un complot? Mais de qui? Soyez prudente.